pas du comté, c'est beaucoup moins important. Fait que les libéraux n'ont même pas la moitié du caucus qui habite dans leur propre comté. Parlons de ce projet. Écoutez, ça avait fait jaser beaucoup le projet de travail bénévole là, qui puisse être permis, par exemple, dans des écoles. On en discute avec François-William Simard, porte-parole de la PCHQ. Bonjour. Bonjour, c'est Dumont. Parce que le Devoir, ce matin, nous dit, là, la ministre est en train de tout réécrire son projet. Je l'avais reçu, la ministre, moi, au printemps. On avait l'impression que c'était fait, là, que tout était réglé, puis que des cas comme l'école de Saint-Sébastien, là, ça se présenterait plus. Ouais. Finalement, en cours de route, c'est devenu plus compliqué que prévu, là. Bien, parce que, puis je vais quand même le préciser, parce que je pense que c'est important de le faire dès le départ. À la PCHQ, on n'est pas du tout contre des travaux légers bénévoles. Par exemple, la peinture dans les écoles, il n'y a aucun problème de ce côté-là. La problématique, justement, qu'on a constatée dans les derniers mois du côté du gouvernement, puis évidemment, nous, on l'a dit dès le départ, c'est que ça allait beaucoup trop loin comme projet de règlement. Je vais vous donner quelques exemples. On permettait pas seulement la peinture, on permettait, par exemple, le changement des portes et fenêtres, le changement du revêtement extérieur. On permettait le changement des portes et fenêtres. Absolument, l'électricité, la plomberie. Et également, c'était pas juste dans les écoles, c'était dans les hôpitaux, dans les CPE, dans les immeubles à logement, dans les entreprises également. Donc, on est parti d'une situation qui, effectivement, était complètement aberrante, une situation de zèle de la part de la CCQ, mais qui était très circonscrite. Et on a ouvert ça, on est arrivé avec un projet de règlement qui allait très, très large. Donc, on en a donné beaucoup plus que le client demandait, mais ça posait des enjeux, entre autres, de qualité des travaux, de sécurité. Il y a des Entre autres sur l'électricité, là. Entre autres sur l'électricité, effectivement, mais même sur les travaux de rénovation, disons, un peu moins complexes en tant que tels. Il y a des cartes de compétences qui sont délivrées dans l'industrie de la construction pour qu'on s'assure justement que les gens, ils sont formés pour faire ces travaux-là. Donc, il faut trouver juste une situation d'équilibre entre, oui, permettre des travaux menus légers et des travaux beaucoup plus complexes. Ouais. Est-ce qu'on pourrait permettre, par exemple, que quelqu'un qui a ses cartes de compétences, mais qui un samedi, exemple, il a ses cartes comme électricien, mais un samedi, il veut, je sais pas moi, il veut aller aider le CPE de son coin, qu'à ce moment-là, il puisse le faire bénévolement? Il faut arriver à faire ce genre de distinction-là, justement, dans des situations bien précises. Par exemple, quand on fait vraiment du bénévolat et des situations où, parce que nous, notre grande crainte, c'était que ça ouvre la porte au travail au noir. Puis, on a proposé plusieurs recommandations, justement, pour éviter ça. Mais vous posez la question... Quand vous dites travail au noir, c'est quelqu'un qui dit, moi, je vais aller faire quelque chose bénévolement un samedi, mais il donne une pile en dessous de la table. Exactement. Puis c'est ça qu'on avait des grandes craintes. Puis je vais vous donner un exemple. Le travail bénévole en tant que tel était déjà légèrement encadré par la loi. Et dans la loi, ça disait il faut transmettre un avis à la Commission de la construction du Québec. On est arrivé avec le projet sur le travail bénévole, donc dans les derniers mois. Et cette obligation-là était complètement retirée. Donc, la CCQ n'aurait jamais été en mesure de savoir est-ce qu'il s'en fait du travail bénévole concrètement sur le terrain. Et ça aurait été beaucoup plus facile pour ceux qui veulent contourner les lois, faire du travail au noir, de le faire, et beaucoup plus difficile pour la CCQ de vérifier. Mais je le précise parce que je pense que c'est important. Nous, quand on a vu le projet de règlement, évidemment, on est sorti publiquement pour dire il y a des choses là-dedans qui ne fonctionnent pas. Mais après ça, on a fait nos devoirs, on est allé rencontrer la ministre du Travail, on a déposé des recommandations et on a senti une écoute de leur côté. Maintenant, on va voir le projet de règlement, mais souhaitons que ce soit positif. Il y a quand même des gens qui vont dire, parce que ceux qui sont opposés au règlement, c'est comme des deux côtés. Évidemment, côté syndical, la FTQ Construction, côté patronal. Il y a quand même des gens qui vont dire, c'est du monde qui se protège. Ce sont des gens qui veulent protéger leur petit champ de réglementation, leur petit droit de travailler. Vous répondez quoi à ça? C'est pour ça qu'on est arrivé avec des propositions qui permettent le travail bénévole. Nous, quand on a fait nos propositions dans les derniers mois, suite au dépôt du projet de règlement, on est allé dire des travaux bénévoles, oui, ça peut être permis. Il faut juste s'assurer que les gens qui font les travaux aient les cartes de compétences et il faut que ce soit vraiment circonscrit. C'est pas n'importe quel type de travaux qui devrait faire l'objet de travail bénévole. Encore une fois, si on avait vraiment voulu protéger bêtement et simplement nos intérêts ou les intérêts de nos membres, on aurait dit on n'en veut pas de travail bénévole. C'est pas ça qu'on a dit. On est très conscient que quand il y a des parents, par exemple, qui veulent aller peinturer dans une école ou faire d'autres travaux de cette nature-là, bien évidemment, comme société, tant mieux. Il y a des gens qui s'impliquent dans leur communauté. On n'est pas contre ça. Mais entre dire il y a ça qui est permis et il y a tout ça qui est permis, il faut juste trouver le bon équilibre et c'est ce qu'on a dit au gouvernement. Bien, on va surveiller ça. Donc, on attend ça très prochainement, la nouvelle mouture. Effectivement, c'est ce qu'on a eu comme information dans les dernières semaines de notre côté. M. Simard, merci d'avoir été là. Au revoir. Et on va aller à Marianne, parce que Marianne,